Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à la manipulation photo avancée sur Photoshop. Alors je vous montre ce que l'on va réaliser ensemble. Une scène un petit peu apocalyptique. Et on va commencer par créer un nouveau document, fichier, nouveau, ou alors vous cliquez sur créer nouveau comme vous voulez. Largeur 1500 pixels, hauteur 1140 pixels, résolution 72 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. On clique sur créer. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à télécharger les fichiers sources qui accompagnent cet atelier. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, importer et incorporer. On va importer une première image. On va dans le dossier source et on va sélectionner sol.jpeg. Importer. On étend l'image, à peu près comme ça. On va l'abaisser jusque là. Entrée pour valider. Là, on va afficher les règles. Moi, je les ai déjà affichées ici. Si ce n'est pas le cas, vous faites CTRL-R ou alors affichage, pardon, et vous cochez règles, raccourci CTRL-R. Et on va, à partir, vous voyez, ici, j'étire, je clique sur la règle d'en haut et j'étire un repère à peu près à ce niveau-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour replacer l'horizon de manière horizontale. Je fais CTRL-T et je vais me baser donc sur le repère pour horizontaliser, si on peut dire, cette ligne-là, cette ligne d'horizon du paysage. Entrée pour valider. Je prends l'outil de déplacement, raccourci V, et je reprends mon repère que j'enlève, que je retire en le plaçant en dehors des règles. Toujours avec l'outil déplacement, et avec les flèches du clavier, je vais recaler comme ça le sol. Une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer le sol qui se trouve ici et le placer sur un nouveau calque. Donc je prends l'outil rectangle de sélection, je crée une sélection comme ceci, à peu près à ce niveau-là, et je vais faire CTRL-J pour dupliquer la sélection sur un nouveau calque. À partir de là, on va se servir de cette duplication pour créer la fameuse vague que l'on voit ici. D'accord? Et pour ça, on va utiliser un outil de déformation très spécifique qu'on a déjà utilisé, si vous avez suivi l'atelier 16, si je ne dis pas de bêtises, que l'on a utilisé pour déformer un tapis. Voilà, on va utiliser le même outil. Donc on sélectionne bien le calque dupliqué, on va dans Édition, Déformation de la marionnette. On sélectionne CTRL-Z. Et là, on va placer des points à ce niveau-là. Donc ici, on va coincer en fait notre bout de sol. D'accord? À peu près ici. J'en crée deux pour les fixer. Hein. Là, c'est comme si je plaçais des épingles sur mon élément. Et à partir de là, donc à peu près ici, je vais créer comme ça, vous voyez. Alors, CTRL-Z, je vais cliquer et étirer. Alors là, je maintiens la touche gauche de la souris. Vous voyez, je vais comme ça, CTRL-Z, je vais déformer mon élément, comme ceci. Et évidemment, je peux revenir sur les points que j'ai créés pour les déformer correctement. D'accord? Je peux même déplacer, vous voyez, je peux déplacer un point, comme ceci. Je clique, je déforme par là. Je clique ici, ici.
ici. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très évident, hein. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je veux recaler un élément, si nécessaire, je crée un point. D'accord, je fais un clic et ensuite je déplace comme ça mes éléments. Alors là, je suis peut-être un peu haut. Je vais abaisser un petit peu le sol. Comme ceci. Je crois que j'avais un petit peu de marge ici. Donc on va abaisser un petit peu ces éléments-là. À peu près comme ça. Ok. Donc on va partir déjà sur quelque chose qui ressemble à ça, et on affinera par la suite au fur et à mesure de l'avancée du travail. En tout cas, l'idée, dans un premier temps, c'est d'avoir une sorte de forme de vague, comme ça, à partir du sol que l'on a dupliqué. Je clique sur Entrée pour valider cette déformation. Et je vais remplacer le sol qui se trouve ici par une autre image. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Importer et Incorporer. Et je vais sélectionner dans le dossier source sol2.jpg, Importer. Entrée pour valider. Ce calque sol2, je vais le placer derrière, en dessous du calque de vague que j'ai créé ici. V. Je vais placer le sol à peu près à ce niveau-là. J'ajoute un masque de fusion. Je prends l'outil dégradé. Je clique sur l'éditeur de dégradé qui se trouve dans les options d'outils. Je m'assure d'avoir du noir ici et de la transparence à ce niveau-là, ou du blanc. Et je vais, donc avec du noir, en maintenant la touche Maj du clavier, effacer. Vous voyez, effacer sur le masque de fusion. Hein. Sélectionnez bien le masque de fusion. Je vais effacer donc toute la partie haute de cette image-ci pour n'avoir le sol qu'à ce niveau-là. D'accord ? Là, ma foi, on est pas mal. Donc, on va renommer les premiers calques que l'on a créés. Je vais renommer celui-ci en vague. Entrée pour valider. Sol 2, on peut laisser comme ça. Sol également. Je vais regrouper ces trois calques. CTRL G. Je vais appeler ça sol au pluriel. Entrée pour valider. On va s'arrêter là pour cette première étape, enregistrer bien l'étape en cours, et dans l'étape suivante, on va poursuivre le travail de création de la vague ici, afin que la vague ait une certaine profondeur et s'intègre un petit peu mieux dans le paysage qui se trouve ici. Donc je vous dis à de suite pour la suite.